Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Aujourd'hui, notre thème est « Sais-tu qui campe autour de toi ?» Toi qui es un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, est-ce que tu sais celui qui campe autour de toi? Allons dans la Bible. Nous lisons dans Psaume 34, le verset 9, le verset 8. Chez certains, c'est le verset 7. La Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » La Bible dit clairement que l'ange de l'Éternel ici c'est le Dieu créateur, son ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il a pour rôle quoi? Il a pour rôle de les arracher au danger. Donc l'ange de Dieu fabrique un camp et il entoure tout enfant de Dieu. Et il reste là-bas attendant qu'un danger arrive, qu'un malheur arrive pour qu'il l'arrache, pour qu'il le sauve, pour qu'il le délivre. Maintenant, est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, il n'y a pas de doute, cette parole est pour toi. Qui, la Bible a dit, appelle celui qui craint Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a choisi de vivre pour lui, qui s'est repenti, qui a choisi d'adorer Dieu. Ce n'est pas qu'on l'a forcé, mais lui-même volontairement, il a pris cette décision d'abandonner Satan, d'abandonner le péché, de vivre pour Dieu. Quand tu as choisi, tu t'es repenti et tu as pris la voie de Dieu, c'est que tu crains Dieu, tu as cru en Jésus, c'est que tu crains Dieu automatiquement. La Bible dit que tu as un garde-corps. Ce garde-corps, c'est un ange de Dieu. Et l'ange, on ne le voit pas, praise-le, parce que c'est un esprit. Nous lisons dans Hébreux 1, le verset 14, on voit la définition d'un ange. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges, ce sont des esprits. Donc on ne peut pas les voir à l'œil nu. Comme Dieu aussi, on ne le voit pas à l'œil nu. Mais ils existent, ils servent Dieu et Dieu les envoie aussi pour exercer un ministère, pour aider les croyants, bien les enfants de Dieu que Dieu a préparés pour qu'ils viennent vivre éternellement avec lui au ciel. Donc si tu es un enfant de Dieu, il y a au moins un ange qui est avec toi partout, en déplacement dans l'avion, dans le bus, au campus, à la maison, au champ, partout où tu passes. Cet ange-là, il t'escorte. Praise-le. Mais un ange, c'est quoi? Les anges, c'est des esprits qui sont très puissants. Immensément, un ange peut, je peux pas prendre un titan avec une seule main et le jeter d'un côté. Parce qu'ils sont hyper forts, hyper puissants, très puissants. Regardez par exemple, alléluia, dans 2 Rois 19, le roi Ézéchias était embêté par le roi des Assyriens. Il était un chrétien, mais le roi assyrien qui est un païen, là, il l'embêtait et qui va venir les écraser, il se moquait d'eux. Et Ézéchias a prié avec Esaïe. Voilà que Dieu l'a dit de ne pas avoir peur, qu'il va le détruire. Quand nous lisons dans le verset 35, la Bible dit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Alléluia. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Un seul ange, Dieu a envoyé un seul ange dans le camp des ennemis d'Ézéchias. Il est allé frapper 185 000 soldats commandos bien formés. Imaginez, un seul ange. En Égypte aussi, la Bible dit que c'est un seul ange qui est allé tuer tous les premiers-nés égyptiens. Praise-le. Quand tu lis dans Daniel le chapitre 6, le verset 35, praise-le. Alléluia. La Bible dit, amen, dans Daniel 6, le verset 22, il dit, Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Regardez, les ennemis de Daniel ont cherché des arguments pour le mettre dans la fosse aux lions. Mais vous savez quoi? La Bible dit qu'un ange, un seul ange est allé fermer toutes les gueules de tous les lions. Praise-le. Écoutez, je veux que tu saches que toi, enfant de Dieu, tu es plus sécurisé que les présidents les plus sécurisés dans ce monde. Parce que eux, c'est des gardes physiques. Malgré leur sécurité, on les tue, on les assassine. Mais toi, le chrétien, le croyant, il y a un ange au moins qui te garde
il est puissant, il est capable de tout. Il a dit qu'il est là, il attend un danger, qu'un danger arrive pour t'arracher. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu es dans une voiture, sur une moto, tu es en avion, je ne veux pas que tu aies peur. Que cette révélation chasse la peur de ta vie. Quand tu marches la nuit, tu es seul, sache qu'un ange est là. Même s'il y a des assassins, des tueurs, des voleurs à gaille dans le coin, sache que toi, tu es blindé. Il ne peut pas. Vous savez, si tu n'es pas conscient de cette révélation, ça ne va pas fonctionner. Praise the Lord. Si tu n'es pas conscient, si tu n'acceptes pas, si tu ne crois pas que réellement, là où je suis protégé, je suis gardé par au moins un ange de Dieu, tu vas voir que ça ne va pas fonctionner parce que la peur nous aveugle, la peur ouvre les portes, le doute ouvre les portes et l'ennemi peut t'attaquer. Praise the Lord. Mais quand tu crois à la parole de Dieu, plus que ce qui se passe physiquement, plus que les témoignages des gens, je t'assure que tu seras blindé. Alléluia. À toi de choisir. Est-ce que la Bible ment? Non. Relis Psaume 34, verset 8. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Automatiquement, l'ange de Dieu campe autour de toi. Tu n'as pas à douter. Proclame cela. Seigneur, merci. Je ne suis pas seul. Ton ange est autour de moi. Au marché, à la maison, dans n'importe quel malheur, je sais que cet ange est là. Je n'ai pas peur des accidents. Je n'ai pas peur des assassins. Je n'ai pas peur parce que je sais que ton ange est avec moi. Et je suis protégé, je suis sécurisé, je suis escorté. Alléluia. Praise the Lord. Les David savaient ça. Tu lis les Abraham a dit à son serviteur que l'ange qui est avec moi va t'accompagner. Ça s'est passé ainsi. Toi aussi, tu dois le savoir. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.